Nyamienda Demi. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus vient nous sauver. Mes amis m'ont laissé, mes parents sont partis, j'ai perdu tous mes repères. Jésus vient me sauver. Mes amis m'ont quitté et mes parents m'ont laissé. J'ai perdu tous mes repères. Jésus vient me sauver. Jésus vient. Arrivé un peu plus loin, dans Lévitique, au chapitre 17, Dieu me parlait aussi du fait que ceux-là qui vont égorger l'animal et qui vont le manger sans le fier à l'Éternel, ils seront exclus de la communauté. Voici encore un point particulier qui met sur le sang. Qui vont égorger un animal et qui vont verser le sang. Et il aimerait que ce sang versé serve à l'offrande de l'Éternel. Alléluia. Comprends ici que l'offrande est tellement important. Dieu veut signifier à son peuple. Oui, tu peux égorger ton animal, mais il faut que ça serve à l'offrande. Il faut que ça serve à l'offrande pour que cela puisse être utile à moi. Frères et sœurs, comprenons par là que notre offrande que nous faisons ici nous permet de demeurer dans la maison du Seigneur, nous permet de demeurer en présence de Dieu, nous permet d'avoir les faveurs de Dieu et les grâces de Dieu. Parce que toutefois, quand tu vas penser que tu as travaillé de toi-même, tu vas penser que tu as eu à faire des activités, tu as eu à souffrir pour avoir ce que tu as et que tu pries l'Éternel, tu pourras même être assis dans l'assemblée, mais pour le Seigneur, tu es exclu de cette assemblée. Parce que ce que tu as reçu, c'est là que par Dieu que tu l'as reçu. C'est le Seigneur qui t'a donné ce que tu as. C'est pourquoi il faudra que tu te souviennes de lui lorsque tu auras le franc. Parce qu'il met un accent particulier sur le franc. On va encore voir le Seigneur met la main dans les affaires des terres. Il dit tout ce qu'il a dit, il a donné de la valeur à de la valeur. C'est pourquoi il a donné de la valeur à l'homme. Lorsqu'il a créé la création, il a tout créé. Mais de façon particulière, il a dit à l'homme, je créé à mon image, selon ma ressemblance. C'est toi seul, parmi toute la création, qui est créé à mon image, selon ma ressemblance. Alors je te donne tout ça pour le communier. Je te donne tout ça pour cultiver. Je te donne tout ça pour véritablement être à l'aise. Et vous savez, le diable, connaissant les principes de Dieu, connaissant les lois de Dieu, il ne conteste pas ces lois-là. Mais à côté des lois de Dieu, le diable aussi crée ses lois pour vouloir détruire, pour vouloir condamner. Pendant que Dieu crée ses lois pour la libération, pour la délivrance et pour la paix, le diable a fait autre chose. C'est pourquoi nous allons constater que lorsque Dieu a tout donné à l'homme, le diable va venir le trahir. Il va le tromper. Il va dire, si tu manges cet arbre, du fruit de cet arbre, au milieu du jardin, tu ne pourras pas. Mais tes yeux vont s'ouvrir et tu ne deviendras comme Dieu. Alléluia. On constate déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme va manger l'arbre, le fruit de cet arbre. Et à cause de cela, il va te séparer de Dieu. Or, la séparation avec Dieu, c'est la mort. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Dieu n'a pas créé l'homme pour être éloigné de lui. Et le diable a cru qu'il faisait du mal à l'homme en éloignant de Dieu. Mais Dieu a créé l'homme avec tant de compassion. Dieu a créé l'homme avec tant d'amour. C'est avec beaucoup de projets que Dieu a créé l'homme. Alors Dieu ne pouvait pas laisser l'homme écarté de lui. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme mourir. Alors il va créer, il va chercher ce qu'il fallait faire pour rapprocher l'homme de lui. Mais comme Dieu a vu que le sang pour lui était important, en tant que Dieu souverain, c'était par le sang précieux, le sang quoi il a donné de la valeur, qu'il a dit que par le sang, Dieu pouvait faire rapprocher l'homme de lui. Alors il va dire désormais, tous ceux qui ont péché, ils vont
pardonné, les péchés seront effacés et pourront se rapprocher de l'Éternel. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui les choses se passent. Le Seigneur va permettre que le sang va servir à la purification. Le Seigneur va permettre que le sang va servir à rapprocher notre rue. Mais le diable à côté de ça, il va se servir du sang pour condamner, pour faire autre chose. Et c'est pourquoi nous allons avoir plusieurs personnes qui vont vers les féticheurs, qui vont vers les marabouts, et on leur propose vraiment de verser du sang pour pouvoir acquérir quelque chose. Oh, c'est une manière de les condamner, c'est une manière de les exclure, c'est une manière de les séparer de Dieu. Mais je vais te faire comprendre, le sang ne coule pas pour te séparer de Dieu, mais le sang coule pour que plutôt tu puisses avoir la grâce de Dieu, tu puisses te rapprocher du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, oui, pour ce que l'ennemi est venu pour faire quelque chose, pour mélanger tout. Le Seigneur croit, oui, maintenant, en le sang des animaux, en le sang des taureaux, en le sang des agneaux, comme quelque chose qui n'est plus valable, quelque chose qui n'est plus important. Parce que le diable a falsifié cela. Le diable a servi de cela pour pouvoir trahir le peuple de Dieu, pour pouvoir condamner davantage. Donc je bâtis. Alors à cette époque, à cette alliance, je vais envoyer un sang, un homme, pour que ce sang soit au-dessus de tout sang. Ce sang puisse se laver une fois pour toutes. Ce sang puisse se créer véritablement une alliance véritable entre mon Dieu et moi, entre mon peuple et moi. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur va envoyer Jésus-Christ de Nazareth. Et il va demander à Christ de venir mourir à la croix, mourir pour le péché de l'humanité. Parce que les poulets, parce que l'agneau, parce que le taureau ne suffisait pas vraiment pour expier le sang du peuple de Dieu. Il fallait un sang plus grand que ça. Il fallait un sang plus précieux que ça. Il fallait un sang plus merveilleux que ça. Il fallait un sang dans lequel il y a plus de mystère que ce sang que vous connaissez. Alléluia. Ce droit de l'important. Parce que Dieu t'a donné la valeur. Alors quand tu le vois, quelque chose qui a de la valeur pour pouvoir te correspondre, pour pouvoir t'amener à te rapprocher de ton Dieu. Il faut que tu la vois, c'est qu'il y a de la valeur pour que tu puisses te prouver qu'il t'aime et qu'il t'a créé parce qu'il y a véritablement une relation entre toi et lui. Dieu a dit, il ne peut jamais t'abandonner. Quelle que soit les choses, il est fidèle. Donc il crée le moyen par lequel il peut toujours être accompli avec toi. Parce qu'il ne t'a pas créé au hasard. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne précieuse. Alors, il faut bien qu'au sein de Dieu, tu puisses être la personne avec qui tu puisses communiquer pour pouvoir accomplir véritablement son plan. Le sang de Jésus-Christ va verser. Le sang de Jésus-Christ va couler. Ce matin, nous allons faire dans ce passage. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 10 à 12. Celui qui croit au Fils de Dieu, Celui qui croit au Fils de Dieu, au sang versé, à ce témoignage en lui-même, à ce témoignage en lui-même. celui qui ne croit pas le fait menteur, Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie C'est que Dieu éternelle nous a donné la vie éternelle. et que cette vie est dans son Fils. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils Celui qui a le Fils a la vie. a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Celui qui Dieu n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. n'a pas la vie. Mais toi ce matin tu as la vie. Est-ce que tu peux t'acclamer? Est-ce que tu peux t'acclamer? Avant que le Fils le ressuscite, il a été placé sur le côté. On l'a cloué dans les mains. On l'a cloué dans les pieds. Et je ne peux pas la signifier hier. Lorsqu'on l'a cloué, le voile du temple s'est déchiré. Pour qu'en ce moment précis, l'homme puisse avoir accès à son Dieu chéri, et que Dieu puisse avoir accès à son Fils chéri, et qu'il puisse se faire accolade, et qu'il puisse encore se retrouver, et que l'homme puisse retrouver sa dignité qu'il avait perdue, parce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans ta vie. Dieu n'a pas voulu laisser ses enfants comme ça, mais il a sauvé ses enfants au prix du sang de Jésus-Christ, au prix du sang de son Fils unique. Alors, si tu es là ce matin, il faut réaliser cette vie que tu as, cette vie éternelle, elle est pour aujourd'hui, elle sera pour toujours, elle est pour aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as besoin, tu auras ça dans la vie de Jésus. Ce que tu as besoin, tu auras ça dans le sang de Jésus qui est versé. Et c'est pourquoi tu n'auras plus de condamnation sur toi. Tout ce qui a été fait, pour que tu sois condamné, cette condamnation n'aura plus de fait sur ta vie. Parce que le sang de Jésus est versé pour te donner la vie.
La prédication de la loi est une folie pour ceux qui meurent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Ce matin, je voudrais parler de la croix. Alléluia. Le support sur lequel Jésus-Christ est mort. C'est de ça que je vais parler. Alléluia. Parce que je pense qu'on ne peut pas parler de la mort de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, et ne pas parler de la croix. Et je voudrais parler de la croix ce matin à quelques 10 minutes. Paul dit que la prédication de la croix, ça a une autre explication, mais ce n'est pas ce dont je veux parler. Je vais juste parler du support, la croix, le bois sur lequel Jésus-Christ est mort. Alléluia. La prédication de la croix, la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Quand on parle de la croix, pour ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas au pouvoir de la croix, amen, ou ceux qui ne croient pas à l'évangile, c'est une folie pour eux. Quand on parle de la croix, ils ne peuvent pas concevoir la chose. Ils ne sont pas d'accord en quelque sorte avec. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui avons le salut, pour nous qui croyons à l'évangile, la croix est une puissance pour nous. Alléluia. Si vous voulez, il y a quelque chose qui se cache dans la croix. Il y a quelque chose qui est derrière la croix. Il y a quelque chose qui se trouve dans la croix, qui est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Et c'est de cette puissance-là que je vais te parler. Je pourrais te parler du mystère de la croix, mais il y a peu de mystère. Je vais te parler du pouvoir de la croix. Alléluia. Le pouvoir de la croix. La Bible dit que, très rapidement, nous allons dans le message. Galates, chapitre 3, on ne va pas lire le verset 13 dit: maudit est celui qui est pendu au bois. Amen. Celui qui est pendu au bois, il est maudit. Mais la Bible dit que ça a été fait ainsi pour que la bénédiction, la promesse qui a été faite à Abraham ait son accomplissement pour nous qui ne sommes pas chrétiens, pour nous qui sommes païens, qui avons accepté Jésus-Christ. Je vais te faire comprendre quelque chose simplement ce matin. Alléluia. Abraham, qui est juif, Dieu se révèle à lui. Dieu lui fait une promesse. Alléluia. La promesse est pour Abraham. La promesse n'est pas pour les païens. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Abraham. Et la Bible dit que, non seulement pour Abraham, mais à sa descendance. La Bible ne dit pas à ses descendants, mais la Bible dit à sa descendance. C'est que pour Abraham et ses enfants et ses petits-enfants. Alléluia. Mais tous ceux qui mouraient sur le bois, c'était des brigands. Alléluia. Tous ceux qu'on prenait au bois, c'était des personnes de mauvaise vie. Des personnes qui étaient réputées pour être mauvaises. Et la loi exigait qu'on les condamne. Parce que c'était normal qu'ils meurent par la croix. Mais la Bible dit que dans notre cas, c'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Dans notre cas, la croix n'est plus une malédiction, mais la croix est une bénédiction pour nous. Alléluia. La croix devient une bénédiction pour nous. Or, la promesse d'Abraham, c'est une promesse à multidimension. Ou si vous voulez, la promesse d'Abraham est une promesse à tous égards. Tout ce qui est bon que ton esprit peut imaginer, c'est ce qui a été fait comme promesse à Abraham. Or, voici Jésus-Christ qui est pendu au bois, qui est pendu sur la croix. On peut dire qu'il est maudit parce que la Bible dit maudit soit celui qui est pendu. On peut dire qu'il est maudit. On peut dire que c'est normal qu'il parte à la croix. Or, quand on lit l'histoire de Jésus-Christ, nous nous rendons compte que c'est quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est quelqu'un qui a été tenté en toute chose mais qui n'a pas péché. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui est juste part à la croix, part sur ce bois? Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est pour que la promesse faite à Abraham s'accomplisse pour nous qui sommes sauvés. Du coup, la croix devient un hôtel. Voici un de pouvoir.
Jésus-Christ allait démystifier la malédiction qui s'attachait à la croix. Jésus-Christ allait briser la malédiction qui s'attachait à la croix pour nous accorder la vie. Le pouvoir de la croix. Et la Bible va plus loin pour dire, dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, il dit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Jésus-Christ est allé sur la croix pour briser ces actes. Oh, alléluia. Jésus-Christ a triomphé de ces actes par sa mort à la croix. Alléluia. Jésus-Christ allait briser les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'a pas trouvé un autre support pour briser la malédiction que la croix. Il n'a pas trouvé un autre moyen pour briser la vérité que par la croix. Il n'a pas trouvé un autre moyen pour briser le célibat que par la croix. Il n'a pas trouvé un autre moyen pour briser le chômage que par la croix. Il n'a pas trouvé un autre moyen pour briser tout ce qui est sorcellerie que par la croix. Et la Bible dit que Jésus-Christ va plus loin. Un triomphant tel. Jésus-Christ s'est servi de la croix pour remporter la victoire sur l'ennemi. Ce matin, après cette parole, tu vas remporter la victoire sur l'ennemi. Parce qu'il y a une victoire pour toi. Ce matin, il y a une croix pour toi. Il y a une hôtel qui est dressé pour toi. Il y a une croix qui parle à ta faveur. Il y a une croix qui parle à ton égard. Il y a une croix qui crie à ta faveur. Il y a une croix qui parle. Et quand elle parle de guérison, elle parle de restauration, elle parle de libération, elle parle de bénédiction. La croix est un carrefour quand vous la disposez. La croix est un carrefour quand vous la disposez. Alléluia. Alors que quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, il dit esprit des 4 vents, sous, parce qu'il avait besoin de l'esprit des 4 vents. En fait, il avait besoin de l'esprit des 4 vents cardinaux qui verrouillent la vie de l'homme, qui apportent la vie à l'homme. Ézéchiel commence à prophétiser. Il dit esprit des 4 vents. C'était un produit de la croix de Jésus-Christ. Esprit des 4 vents, Dieu soufflait. Et l'esprit souffle au nord, l'esprit souffle à l'est, l'esprit souffle au sud, l'esprit souffle à l'ouest. Il y a une croix pour toi. La bénédiction du nord, la bénédiction de l'est, la bénédiction du sud, la bénédiction de l'islam, la bénédiction de l'est, la cardinaux. Parce qu'il y a une croix à ta faveur. La croix de Jésus-Christ, il dit pour toi. La croix de Jésus, par la faveur. L'épée n'est pas encore arrivé. Parce qu'il n'était pas encore allé à la croix. Or, quand tu vois la croix dans sa dissolution, c'est une épée. Quand tu vois la croix dans sa disposition, c'est une épée. Il y a une arme pour toi. Il y a une arme de délivrance. Il y a une arme de possible. Il y a une arme de libération. Jésus, on dit libérer Barabbas.
pardonner. Alléluia. On ne peut pas demander à quelqu'un ne peut pas pardonner, se lever pour crier, pour dire, papa, pourquoi tu m'as abandonné? Si bien aimé, il n'y a rien eu. Bien aimé, Jésus était dans la l'agonie, Jésus était dans la souffrance. La Bible dit que le péché, le châtiment qui devait tomber sur toi et moi, elle est tombée sur lui. À ce moment précis de cette heure, la Bible dit que le soleil a fermé son visage parce qu'il ne voulait pas voir son créateur nu, il ne voulait pas voir son sauveur être maltraité par les hommes. À partir de ce moment, Jésus a commencé à pleurer, il a commencé à crier. Pourquoi tu as abandonné Joseph? Il n'a pas encore bien entendu les 5 tuniques de Joseph. C'est vrai que tout le monde a l'habitude de lire. Mais lorsque j'ai regardé dans ma Bible, j'ai interrogé les anciens. Parce que c'était un message qui date de 1800. Dit 1800. En ce moment, personne n'était né ici. Ce qui veut dire pour avoir ces choses de message, il faut interroger les anciens. Quelqu'un me comprend? Et j'ai interrogé les anciens. Et les anciens m'ont donné ce message ce matin pour vous. Donne-moi un amen bien et je commence. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Joseph. Voici la postérité de Jacob. La Bible dit que voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zippa, Cet enfant était auprès des fils de Bila et des filles de Zippa. femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Et la Bible dit que Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. La Bible dit que Israël, leur père, aimait Joseph que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La Bible dit quoi? Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Avant qu'on ne poursuive mon message, regardez un peu le vêtement que j'ai porté. Telle était la tunique de Joseph. C'est vrai, vu que leur père l'aimait plus que tous. La Bible dit que ses frères, vu que leurs frères l'aimaient tous. Amen, amen, amen. Alléluia. Le thème de mon message, comme je le disais, c'est les tuniques de Joseph. Bien aimé, la Bible dit que leur père aimait Joseph. Joseph avait pour père Israël. Et pour tout bon israélite, il connaît ce qu'on appelle la loi de l'héritage. Et dans l'esprit de leur père, c'était Joseph qui le voyait. Il voyait Joseph en tant qu'ambassadeur de ses biens, en tant que gérant de ses biens. S'il n'était plus dans le monde des vivants, c'est Joseph qui devait gérer ses biens. Mais lorsque vous regardez, lisez bien les Écritures, la Bible dit quoi? Son père lui donna une tunique de plusieurs couleurs. Et c'est cette tunique qui a créé la rancœur dans le cœur de ses frères. Je voulais dire à quelqu'un, la Bible dit que cette tunique avait beaucoup de couleurs comme mon vêtement. Et chaque couleur voulait exprimer quelque chose. Je vais déterminer ce que chaque couleur voulait exprimer. La première couleur exprimait certainement la rancœur que ses frères avaient contre lui. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils voyaient Joseph venir, ils étaient habités d'une rancœur. La deuxième couleur, certainement, pouvait signifier l'hypocrisie. Parce que lorsque ses frères le virent, ils manifestaient également l'hypocrisie. La troisième couleur pourrait simplement signifier la mort. Parce que lorsqu'ils voyaient Joseph, à cause de cette tunique, ils méditaient et préméditaient de faire le mal contre Joseph, de le faire mourir. Pourquoi? Parce que c'était un cadeau qu'il a reçu de son père. Je vais vous dire, mettez-vous le plus souvent des cadeaux que vous donne votre père. Le plus souvent, eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. C'est des cadeaux empoisonnés. Joseph pensait qu'il avait reçu de son père quelque chose de formidable, quelque chose de bien. Mais il avait reçu de son père un cadeau empoisonné. Et la Bible dit, lorsque ses frères le virent, ses frères le haïrent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Joseph a eu des songes et il explique les songes à ses frères. Mais les songes n'ont pas amené Joseph n'ont pas amené les frères de Joseph, pardon, à préméditer la mort
contre Joseph, mais c'est la tunique qui a occasionné toutes ces choses. C'est la tunique qui a créé toutes ces choses. Voilà qu'ils prennent Joseph et qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la tunique que Dieu, son père lui avait donnée. Bien aimé, la tunique était comme une alliance entre Joseph et son père Jacob. Il fallait que cette alliance soit brisée. Parce que tant que la tunique était là, Joseph ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Joseph ne pouvait pas lire dans les pensées du Seigneur. Parce que pour évoluer, il faut savoir bien également lire dans les pensées du Seigneur. Il fallait que Dieu se débarrasse de cette tunique. Je vais annoncer quelque chose à quelqu'un ce matin. Quel que soit le lien de famille que tu as pu contacter pour accéder à la bénédiction, à la royauté, il faut te débarrasser de ces liens. Et Dieu l'utilise comme un baron, comme un champion.